Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire les minutes. Nous avons déjà vu comment lire les heures pleines. Et je vous rappelle que la petite aiguille rouge montre les heures et la grande aiguille bleue montre les minutes. Et on a déjà dit que lorsque la grande aiguille est sur le 12, c'est alors 0 minutes. Et il suffit de voir la petite aiguille pour indiquer l'heure. Comme ici, il est 4 heures. La grande aiguille des minutes tourne toujours plus rapidement que celle des heures. Mais attention, les minutes ne sont pas indiquées sur la montre avec des chiffres comme pour les heures. Donc, comment peut-on les lire? Si on regarde bien, on voit que la montre comporte aussi des petits traits ou des graduations entre les nombres. Chaque petit trait représente une minute. Ici, 1 minute. Ici, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il y a 60 traits pour faire tout le tour de la montre. Et pendant que la grande aiguille fait tout le tour, la petite aiguille n'avance qu'1 heure. Ça veut dire qu'il y a 60 minutes pour faire 1 heure. Donc, 60 minutes égale 1 heure. La grande aiguille fait le tour du montre en 1 heure. Sur notre montre, nous avons indiqué les graduations des minutes de 5 en 5. Alors, tout devient facile. Lorsque la grande aiguille est sur le 12, c'est comme si on avait 0 minutes. Nous sautons maintenant de 5 en 5. Le chiffre 1 correspond à 5 minutes, le 2 à 10 minutes, le 3 à 15 minutes, le 4 à 20 minutes, et ainsi de suite. Ici, c'est 50 minutes. Ici, 52 minutes. Par exemple, ici, il est 5 heures et 7 minutes. On dit tout d'abord les heures puis les minutes. Il y a plusieurs manières d'écrire l'heure, avec les mots comme ici, 5 heures et 7 minutes, avec un H pour heure comme ici, 5 heures 07, ou encore un double point à la place du H comme ici, 5, 2.07. Ici, je mets un 0 quand il n'y a pas de dizaine. Observez bien cette montre. Ici, c'est 8h50 et non pas 9h50. Même si la petite aiguille est très proche du 9, mais elle n'est pas encore sur le 9. La grande aiguille n'est pas encore sur le 12, alors il est toujours 8 heures. Et il faut attendre que la petite aiguille soit exactement sur le 9 et la grande aiguille sur le 12 pour qu'il soit 9 heures. Attention, la petite aiguille ne saute pas d'une heure à une autre, mais elle avance tout doucement. Donc, c'est 8h50. Et ici, c'est 3h48 minutes. Là, c'est 10h15. Et on dit encore 10h15 parce qu'on a un quart d'une heure. Donc, un quart d'heure, c'est 15 minutes. Maintenant, c'est 6h15 ou bien 6h15. Dans cette montre, l'aiguille des minutes est sur 6, donc il est 10h30. Et on dit aussi 10h30, car on a fait la moitié d'une heure. Une demi-heure égale à 30 minutes. Ici, c'est 8h30 ou bien 8h30. Bien sûr, pour bien lire l'heure, il faut s'entraîner. C'est pour cela, voici quelques heures. Essayez de lire l'heure chaque fois et de l'écrire. Et voici les réponses.